Père éternel, te rendons grâce. Nous te sanctifions, nous te bénissons, nous t'honorons, nous te rendons toutes sortes de gloires, Seigneur. Et nous bénissons également ta Seigneurie. Te disons merci pour tout ce que tu es et ce que tu représentes pour chacun de nous tous. Oui, Seigneur, nous voici dans ta sainte présence pour encore t'écouter, afin de te connaître. Oui, nous voulons te connaître et nous savons que c'est auprès de toi que se trouve, n'est-ce pas, la connaissance non seulement de ce que tu es, mais surtout de ce que nous sommes. Car auprès de toi, nous apprenons deux choses, et à te connaître et à nous connaître nous-mêmes. Viens et prends toute ta gloire. Viens et sois glorifié par ces enseignements. Viens et sois honoré par ces enseignements. Viens et donne un sens à ta personne. Viens te laisser découvrir par nous pour que nous puissions apprécier à sa juste valeur l'intérêt supérieur que tu représentes pour chacun de nous tous. Que l'honneur, que la puissance et que la gloire soient rendues qu'à toi seul, vrai Dieu, ô Éternel. Béni sois-tu comme tu as été béni depuis les âges passés. Nous aussi, à notre âge, nous te bénissons. Et nous t'adorons, et nous te rendons gloire. Nous demandons ta protection, nous demandons ton secours, nous demandons ton assistance, nous demandons ton apport, nous demandons que tu sois toujours au centre de notre vie. Que ton nom soit béni encore, Seigneur. Amen. Allons-y. Béni soit Dieu, assis sur le trône avec honneur. Louez son nom. Béni soit Dieu, assis sur le trône avec puissance. Avec puissance. Béni soit Dieu. Assis sur le trône avec honneur.
vers Dieu, car il a le pouvoir de t'aider. Quels que soient tes ennuis, lève les yeux vers l'Éternel, car il a le pouvoir de t'aider. Car il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Car il s'appelle le Dieu qui pourvoit. Car il s'appelle Shaddai. Lui lève les yeux vers les montagnes. Il te voit. Lui lève les yeux vers l'Éternel. Il te voit. Lève les yeux vers ton Dieu. Il te voit. Il te voit. Oh. Lève les yeux vers l'Éternel. Il te voit. Oh, quel que soit ton problème, Ton problème, lève les yeux. lève les yeux. Lève les yeux vers l'Éternel. Il a le pouvoir de t'aider. Quel que soit Ton problème, lève les yeux. lève les yeux vers Il l'Éternel. a le pouvoir de t'aider. Car il s'appelle le Dieu qui pourvoit. Car il s'appelle Jéhovah. Car il s'appelle Elohim. Lève les yeux vers les montagnes. Il te voit. Lève les yeux vers l'Éternel. Il te voit. Car il s'appelle le Dieu victorieux. Car il s'appelle le Dieu qui pourvoit. Car il s'appelle Elohim. Lui lève les yeux vers les montagnes. Merci. Enlève la main. Éternel, nous te rendons grâce. Éternel, nous te prions. Éternel, nous t'appelons, n'est-ce pas, à nous donner l'intelligence de te comprendre, à nous donner l'intelligence de réaliser l'importance de ce que tu nous communiques, à nous donner l'intelligence de percer la profondeur de la connaissance que tu nous communiques. Éternel, nous t'appelons encore au secours, car il n'y a que toi seul qui peut nous donner de trouver sens dans ta maison et dans ta parole, dans
ton affaire. Oui, Seigneur, le temps est venu pour que nous te connaissions. Et si tu nous comptes parmi ceux qui doivent te connaître, donne-nous de te connaître. Car c'est toi qui donnes de savoir. Et c'est toi qui donnes de ne pas savoir. Car c'est à toi que nous sommes voués. Nous réclamons juste ton assistance. Que ton nom soit béni encore, Seigneur. Que ton nom soit béni. Sois béni encore, Seigneur. Viens et empêche que notre présence soit rendue inutile dans ta maison. Mais rends plutôt utile notre présence dans ta maison. Tu es Dieu et nous savons que tu es Dieu et que tu peux tout. Amen. Amen. Voilà. Ok, donc nous commençons le message du jour par, j'allais dire, une exhortation qui prend d'abord appui sur la fin du cours passé, c'est-à-dire on commence déjà d'abord par les conseils et puis on retourne par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, par un enseignement. Ok? Maintenant, c'est quoi le conseil par lequel nous avons d'abord déjà terminé et que nous devons commencer? Je disais le dimanche dernier que logiquement, une personne qui veut trouver un sens pour sa vie, qui veut donner une importance à sa vie, doit éviter de tenir compte de tout ce qui se passe et se fait autour de sa personne. Pourquoi? Cela ne signifie pas de manière absolue, c'est-à-dire quand je dis de manière absolue, pour toi qui ne comprends pas ce que je vais dire par là, je vais dire que c'est-à-dire, ce n'est pas à 100% que tu ne dois pas tenir compte de ce qui se passe autour de toi. Non. Pourquoi? Parce que dans ce qui se passe autour de toi, il y a certes des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y en a aussi qui sont bons pour toi. Donc tu ne peux pas ne pas tenir compte. Mais ce que nous voulons dire en clair, en disant ou bien en demandant aux gens de ne pas trop tenir compte de ce qui se passe autour d'eux avant d'agir, c'est juste que nous voulons leur dire déjà de demander à Dieu le discernement, c'est-à-dire savoir faire la différence entre ce qui peut m'arranger et ce qui ne va pas m'arranger. Et dans ce qui peut m'arranger, à la vérité, tout arrange l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est beaucoup plus attiré par son intérêt, par ce qui peut satisfaire ses envies. Vous voyez? Donc, devant ce qui peut régler ton intérêt ou bien ton envie, logiquement, tu n'as plus de réflexion en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps de réfléchir pour savoir est-ce que ce que je veux faire maintenant, ce que je m'apprête à faire maintenant va vraiment m'arranger ou pas. Puisque déjà toi tu appelles ce qui t'arrange, ce qui peut répondre à ton plaisir, ce qui peut satisfaire ton désir. Donc tu n'as pas le temps de faire attention entre ton désir, c'est-à-dire que ce que tu désires avoir, ce que tu désires faire, ce que tu désires être là, tu n'as pas le temps de faire la différence entre ces choses-là et puis ce qui va réellement t'arranger. Vous voyez? Ça dit quoi? C'est-à-dire, il y a ce que tu veux faire qui te plaît, mais qui ne va pas forcément t'arranger. Par exemple, pour un exemple, tu as 10 000 francs sur toi qui te restent pour terminer le mois. Et toi, tellement que dans le temps, tu prenais beaucoup de crédit, tu as décidé
Vous comprenez? De ne plus prendre crédit. Parce que tu as remarqué que c'est beaucoup emmerdant et ça te met beaucoup dans la honte, par exemple. Donc, depuis un temps maintenant, tu as décidé de ne pas prendre crédit. Mais quand tu as décidé de ne pas prendre le crédit, là, une pensée t'est venue en esprit, à savoir, mais comment tu as fait et puis tu n'as plus prendre crédit. Et puis la solution que Dieu t'a donnée, c'est quoi? C'est que je vais cesser de vivre au-dessus de mes moyens. Maintenant, la deuxième réflexion, c'est quoi? Mais comment tu pourras cesser de vivre au-dessus de tes moyens? Qu'est-ce qui te poussait à vivre au-dessus de tes moyens? Ce qui me poussait à vivre au-dessus de mes moyens, c'est le fait que, j'aime que partout où je me trouve là, c'est moi qu'on voit. C'est de moi qu'on doit tenir compte. Tout le monde doit me respecter. On doit savoir qui je suis. Donc même si je n'ai pas les moyens de cette politique-là, je m'emploie, je m'engage dans des dettes pour pouvoir répondre à cette folie-là. Pour pouvoir répondre à cette bêtise-là. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Donc, maintenant, comment faire maintenant pour ne plus avoir de dettes? Comme j'ai déjà su ce qui m'endette, ce qui m'oblige à m'endetter, donc maintenant, premièrement, ce n'est pas la décision d'arrêter de m'endetter qui va régler le problème. Deuxièmement, ce n'est pas par la prière que je vais arrêter de m'endetter, ni par un jeûne, ni par quoi que ce soit. Mais la décision n'est pas d'arrêter de jeûner, mais la décision est plutôt de faire quoi? De commencer à cesser, à chercher toujours à me faire voir quand Dieu n'a pas encore permis que je sois vu. Parce que si Dieu avait permis que je sois vu, il allait me mettre dans des conditions qui vont me permettre de me faire voir sans que je ne m'endette. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans les Écritures que ce n'est que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Donc ici, c'était Dieu qui était en train de te faire ce que tu es en train de dire que tu es devenu là. Logiquement, tu ne devais pas t'endetter pour aider Dieu à devenir ce que Dieu a dit que tu dois devenir. Puisque aller prendre des dettes maintenant signifie que tu veux aider Dieu à devenir ce qu'il a dit. Or, comme ce n'est pas lui qui a dit, c'est pourquoi il n'a pas disposé les moyens. Et comme ça vient de toi-même, c'est pourquoi toi-même là, tu es en train de chercher les moyens de ta propre force. Et ta force là t'a amené à trouver les moyens par la dette. On me suit, hein? Donc comment savoir que ce que je suis en train de devenir là, ou bien ce que je suis en train de faire là, ce n'est pas Dieu qui m'a donné ça, ce n'est pas Dieu qui m'a dit de faire ça, c'est quand ça commence à passer par me créer des problèmes pour devenir la chose, ça c'est quand c'est pas Dieu. Quand c'est moi-même qui veux faire. On est clair? La femme que j'ai trouvée, et puis j'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là. Comment je peux me rassurer que c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là quand je n'ai pas besoin de prendre crédit pour la garder, quand je n'ai pas besoin de m'endetter pour la supporter, quand je n'ai pas besoin d'aller m'humilier devant des gens pour mendier de quoi à venir m'occuper d'elle. Là, ce n'est pas ce que Dieu m'a donné parce que ça c'est suivi de chagrin. On est clair? On n'a pas dit que tu as une femme et puis demain ça ne va pas et que vous devez lutter pour pouvoir vous aider. C'est pas ça que je parle. Mais ce que pour prendre comme femme, tu as besoin d'aller rentrer dans ce que normalement ça va te créer la honte, des soucis, couper ton sommeil, t'humilier. Ça, il faut bien revoir la chose que Dieu n'est pas au courant de ça, là, que toi seul tu sais ce que tu allais faire. Donc ici, il dit, il va arrêter d'être endetté. On dit, mais qu'est-ce qui te poussait? Il dit, mais parce que l'argent là, j'ai pris ça pour chercher à me faire voir. Donc quand il va cesser de vouloir me faire voir là, je n'aurai plus besoin d'un surplus d'argent, mais le peu que j'avais, que je recevais par rapport à ce que je fais comme activité là, me suffira pour pouvoir mener ma vie, une vie équilibrée.
Vous voyez, non? Donc, l'idée qui revient, c'est quoi? C'est de chercher toujours à faire attention, pas à ce que nous faisons qui n'est pas bien, mais qu'est-ce qui nous amène à le faire sans pouvoir nous défaire. Est-ce qu'on m'a compris? C'est quoi j'aime qui m'oblige à le faire, ce qui me crée problème là? C'est quoi j'aime? Donc c'est là-bas se trouve le problème. Le problème ne se trouve pas dans ce que je fais qui n'est pas bon, que tout le monde parle, que moi-même je sais là. Mais il y a quelque chose que j'aime qui m'oblige à faire ce qui fait que vous m'insultez, ce qui fait que vous moquez de moi, ce qui fait que j'ai des problèmes, ce qui fait que je suis menacé d'être chassé dans mon foyer, dans mon service, dans la famille. C'est quoi que j'aime qui m'oblige à faire ce qui fait que je suis menacé là? Donc je ne règle pas le problème qui fait que je suis menacé, mais je règle ce qui m'amène à faire ce que, quand je fais, je suis menacé. C'est quoi qui me pousse à le faire? C'est là-bas que je m'avais pouvoir. On est clair? Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est ce qui va te permettre de connaître une vie paisible, une vie tranquille, une vie où tu n'as pas besoin toujours de demander aux gens de venir t'aider, de demander aux gens de venir régler ton problème, parce que toi-même, tu as déjà maintenant la solution. C'est ça là que j'aime là, non? Que oui. Mais ce que j'aime là, ce que ça me pousse à faire pour pouvoir continuer de faire ce que j'aime là, est-ce que je ne m'en sors pas avec problème? Est-ce que ça ne ménage pas mon sommeil? Est-ce que la nuit là, quand je suis couché là, les gens dorment là, est-ce que je suis tranquille? Est-ce que je dors? Est-ce que quand je mange là, est-ce que ça, mon ventre là, il reçoit ça? Est-ce que mon ventre ne brûle pas? Quand je ris avec mes camarades là, est-ce que moi je ris vraiment? Cette souffrance personnelle, secrète, que moi ce que je vis là, aujourd'hui, c'est sa solution que Dieu me donne. Pour dire, ce n'est pas quelqu'un qui a prié pour que pendant que tu es en train de manger avec les autres là, tu puisses sentir la nourriture. Pendant que tu es en train de rire, tu puisses vraiment rire de tout ton cœur. Pendant que tu dors, ton sommeil soit paisible. Ce n'est pas une prière d'un pasteur ni de personne qui va régler le problème. Mais là, ce qui va régler le problème, c'est toi-même. C'est quoi j'aime, que à chaque fois pour faire ça, ça m'oblige à faire ce qui me crée ce problème-là. On a compris ça au moins? Hein? Voilà. Est-ce que ça on a compris? Ça a compris? Donc, on enregistre déjà cette première partie. Hein? On enregistre déjà cette première partie. Micro. Allons-y. Et que l'honneur et la gloire reviennent à l'Éternel, le Dieu du Papa Jean-Pierre Zougrana. Dans cette première partie, ce que je retiens, c'est que les conséquences que je dois éviter, c'est ce que j'aime qui m'emmène à faire ce qui va me créer problème. C'est dans ça que se trouve ma solution. Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? C'est là-bas que je dois travailler. Et nous travailler sur ce que j'ai été poussé à faire. Okay. C'est pas ce que j'ai été poussé à faire là qu'il faut revoir d'abord, mais ce qui m'a poussé à faire là. C'est lui qui tient le problème. C'est quoi j'aime? C'est quoi j'aime que mon patron, le patron de mon service n'aime pas? Écoutez bien, puisque soit je suis menacé au travail d'être renvoyé, soit je suis menacé dans le foyer, mon mari ne veut plus de moi, il veut me laisser maintenant. Il y a quelque chose que moi j'aime que lui n'aime pas, qu'à chaque fois que je fais ça, lui il vient par des menaces pour dire que dans ce cas, chacun va se laisser. Donc ce que moi j'aime, que mon patron, mon mari, mes parents, chez qui je vis, disent qu'ils n'aiment pas. Mon mari dit qu'il n'aime pas. Mon patron dit qu'il n'aime pas. Comme quand mon patron est fâché, moi je n'aurai plus de salaire pour donner à manger à ma famille. Comme quand mon mari est fâché,
C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes, mais est-ce que mon cœur là sera sur eux comme façon mon cœur est sur lui? C'est ça le problème. Est-ce que quand je vais partir vers beaucoup d'hommes là, s'il y a un autre là-bas là, est-ce que mon cœur va se sentir comme il se sent actuellement avec celui que ce cœur-là a choisi? Donc je m'assois et puis j'analyse. Quand je vois que ce cœur-là ne peut pas faire sans celui-là, ma maison ne peut pas être payée sans ce patron-là. Ma bénédiction ne peut pas être sans ces parents-là. Donc, lui qui me menace là, et puis j'arrive à sentir la menace là. Parce qu'on peut te menacer, puis tu ne sens rien. Ou bien c'est faux? Hein? Donc, celui qui me menace, et puis j'arrive à ressentir, ou alors à sentir sa menace, le poids de sa menace là. C'est de lui que moi maintenant j'ai besoin de me délivrer. C'est dans lui sa main que j'ai besoin de me délivrer. C'est-à-dire que je cherche maintenant, puis quand il me menace, ou bien quand il n'est pas content avec moi, je ne dors pas. Quand je mange, je ne sens pas la nourriture. Quand je cause, je ne suis pas vraiment content ou contente. Tu comprends? Donc, je vais maintenant, j'ai un problème que personne ne sait, que moi ce je vis. Ça là, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce n'est rien d'autre que aller tout droit à l'essentiel. C'est quoi? C'est-à-dire que je ne me menace pas moi-même, mais je suis menacé par quelqu'un que j'aime ou bien pour qui je travaille, de qui dépend le salaire qui va payer mon loyer, mes factures et ma nourriture. Tu vois, non? Donc, celui de qui moi ma tranquillité dépend, celui de qui moi ma tranquillité dépend, c'est ce que lui il aime là, qui est la source de moi ma tranquillité, qui est la source de moi ma paix, qui est la source de moi ma quiétude. Donc ne pas l'écouter, c'est m'amuser avec ma quiétude, c'est m'amuser avec ma tranquillité, c'est m'amuser avec ma joie, c'est m'amuser avec ma paix. Parce qu'il représente ma paix en ce moment. Puis quand il n'est pas content, ma paix s'en va. Quand il n'est pas content, mon appétit s'en va. Quand il n'est pas content, mon sommeil s'en va. Donc c'est lui qui représente mon sommeil. Il représente ma paix. Il représente, n'est-ce pas, ma tranquillité. Donc comme c'est lui qui représente ma paix, mon sommeil, ma tranquillité, c'est ce que lui il aime là maintenant là, qui est la source de ma tranquillité, qui est la source de ma paix, qui est la source de ma joie, qui est la source de mon sommeil. Ou bien c'est faux, qui est la source de mon appétit. Donc ne pas écouter ce que lui il aime, c'est être contre ma propre paix, c'est être contre ma propre tranquillité. Donc je ne le respecte pas pour faire plaisir à quelqu'un. En le respectant, c'est ma tranquillité, je recherche, je respecte. C'est ma paix, je recherche, c'est ma joie, je recherche. Donc le jour maintenant, je me décide de me rebeller pour dire, je vais faire ce que je veux être là. Ça veut dire que la paix va faire ce qu'elle veut. La joie de mon cœur va faire ce qu'elle veut. Ma tranquillité va faire ce qu'elle veut. Mon sommeil va faire ce qu'il veut. En ce moment, je ne fais pas comme je fais pitié et je ne cherche pas des prières d'un pasteur. Je ne fais pas des dons pour ça dans une église. Ce n'est pas important parce que j'ai déjà dérangé ce qu'il ne faut pas déranger. Et quoi? En 2 Corinthiens 16, 9. Écoutez, en 2 Corinthiens 16, 9, ce que Dieu va dire au roi Ézéchias. 2 Chroniques chapitre 16 verset 9. Écoutez ça. Car parce que l'Éternel étend ses regards, lui il promène ses regards sur toute la terre. Sur toute la terre. Pour faire quoi? Pour soutenir. Pour ne soutenir seulement que ceux parmi vous dont le cœur n'est pas partagé, n'est pas divisé, mais est tout entier, est rassemblé totalement
à lui. que sur la personne de Dieu, est concentré que sur Dieu. Donc comment faire pour être concentré que sur Dieu alors qu'on ne voit pas Dieu? Mais Dieu a dit qu'au commencement était la parole. Et que la parole était avec lui, Dieu. Et que la parole là même, en fait, c'est lui-même. Donc, si tu ne vois pas Dieu, pour pouvoir te concentrer totalement sur lui, au moins concentre-toi sur sa parole qui révèle la volonté de Dieu pour toi. Et puis, tu seras concentré sur Dieu comme ça, quoi. Puis que tu ne le verras pas des yeux, comme tu vois ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, pour pouvoir te concentrer. Mais lui, c'est représenté par la parole. Donc, si tu as fait fi de la parole, si tu as jeté la parole à côté, et puis maintenant tu es venu maintenant chercher à voir comment tu vas te concentrer sur Dieu, toi seul tu sais ce que tu cherches. Mais si tu veux te concentrer sur Dieu, c'est de se concentrer sur sa parole. Et quoi? Qu'est-ce que sa parole? Ce que tu viens pour entendre les dimanches là, ce que tu entends de la bouche de l'homme de Dieu, de la part de Dieu là, c'est sur ça que tu dois aller marcher. Et c'est en marchant par ça, en ne jurant que par ça, qu'on dit que toi tu es concentré sur la parole. Maintenant, écoutez bien. Il dit donc Dieu du haut des cieux étend ses regards sur toute la terre pour soutenir qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. Écoute ça. Tu as agi. Il dit, mais quand toi maintenant tu ne te concentres pas sur ce que lui dit, et que tu te concentres souvent sur ce que toi-même tu dis, sur souvent ce que les gens disent, sur souvent ce que toi tu veux, c'est comme si tu agissais en insensé. Hein? Tu as agi en insensé. C'est comme tu agis maintenant en fou, en folie. Pourquoi pas folie? Pourquoi? Parce que la sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Donc quand toi tu ne tiens pas compte de la parole et que tu tiens compte de toi tes idées pour faire plaisir à ta personne là, il dit tu es insensé, tu es fou, tu n'es plus sage. Que celui qui veut être sage là, c'est pourquoi Dieu vous a convoqué dans sa maison. Pour que quand vous venez vous asseoir, vous allez devenir sage à partir des sages conseils qui sortent du trône de Dieu, qui sortent de la bouche de Dieu, qui sortent de la parole de Dieu communiquée à vous par son serviteur, son envoyé. Donc maintenant quand tu prends ces paroles là et que tu les dévores, quand tu prends ces paroles là et que tu les gardes en toi, c'est Dieu que tu as pris pour mettre avec toi. Donc quand tu vas maintenant à la maison, il ne faut pas marcher maintenant sans sa parole, sans ses paroles. Parce que quand tu marches sans cette parole, ça veut dire que tu marches maintenant, tu as fait venir un étranger chez toi et tu sors sans lui. Donc vous devez venir prendre Dieu pour partir à la maison et maintenant vous le déposez et vous sortez sans la parole. Donc vous sortez sans Dieu et vous voulez être en sécurité pendant que vous dites que votre sécurité se trouve entre les mains de Dieu. Et vous voulez être en paix pendant que vous dites que votre paix se trouve entre les mains de Dieu. Pendant que vous voulez être dans une assurance, pendant que vous dites que Dieu est votre assurance, mais vous l'avez déposé à la maison et vous êtes sorti sans lui. Donc il vous se demande dimanche prochain quand vous venez encore là, ça vous venir prendre qui au juste? Si c'est lui, pour aller sortir avec lui, bien encore le déposer. Donc quand tu le déposes, ce que toi tu as fait là, Dieu qualifie ça d'insensé. Dieu qualifie ça d'insensé et il dit, comme c'est insensé, alors écoutez, il dit maintenant que tu n'as pas agi par sagesse. Donc comment faire pour agir par sagesse? C'est agir en tenant compte de la volonté de Dieu. Comment connaître la volonté de Dieu? Mais c'est prêter écoute à la parole de Dieu qui révèle à l'homme ce que Dieu veut, qui est sa volonté, quoi. Donc tu ne verras jamais Dieu pour savoir ce qu'est la volonté de Dieu. Mais tu entendras la parole de Dieu qui s'appelle Dieu, pour que à travers cette parole que tu entends, qui est Dieu là, tu puisses découvrir ce que Dieu veut que toi tu fasses, ce que Dieu veut que toi tu sois, ce que Dieu veut que toi tu deviennes, ce que Dieu veut que toi tu entreprennes, ce que Dieu veut que, comment Dieu veut que toi tu marches, comment Dieu veut que toi tu penses, comment Dieu veut que toi tu agisses. Ça se trouve dans sa parole que tu vas écouter. Là, tu auras maintenant la sagesse de Dieu pour te conduire sagement dans le monde que Dieu a construit par sagesse. Vous me suivez? Vous me suivez? Ça fait un. Donc, celui qui veut être sage, selon vous maintenant, sa sagesse se trouve où? Dans son intelligence à lui? Dans sa réflexion humaine? Où? Dans la parole de Dieu. Donc quand maintenant tu laisses cette parole et puis tu marches selon tes envies, tes pensées, il dit tu agis en insensé, alors qu'est-ce qui va venir? Dans cette affaire,
comme tu agis en insensé dans cette affaire, dans une affaire où tu n'agis pas en fonction de la volonté de Dieu que tu as su dans sa parole, à travers sa parole, mais comme tu agis en fonction de toi, ta volonté, parce que ça va te permettre de satisfaire un désir personnel, il dit comme tu agis en insensé, parce que toi, pour toi, c'est insensé, et pour Dieu, c'est la sagesse. Donc quand tu n'as pas utilisé pour Dieu, c'est pour toi que tu utilises. Et quand tu utilises pour toi, ça c'est insensé. Il dit quand tu agis en insensé, la suite c'est quoi? Car dès à présent, depuis ce jour où tu as décidé de faire plutôt ton plaisir et non ce que Dieu demande qui va contre ton plaisir, tu auras des guerres. Dieu déclare que tu vas avoir des guerres et toi tu es en train de demander à ton pasteur de prier pour toi pour que tu n'aies pas de problème. Ton pasteur va venir défier la parole de Dieu ou bien va faire quoi? Ton jeune va venir défier la parole de Dieu ou bien ton jeune va faire quoi? Ta veille de prière va venir défier Dieu ou bien elle va faire quoi? Donc nous sommes en train de vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles vous ne trouverez jamais de solution. Parce que c'est une parole indéductible que Dieu a déjà déposée. C'est irrévocable. Et il s'agit d'un testament. Cette parole sort du quoi? Sort d'un livre qu'on appelle quoi? Le testament de Dieu. Or, c'est quoi le testament? Il va te renseigner pour connaître la définition du testament. Et puis tu vas savoir si c'est des paroles avec lesquelles il faut jouer. Le testament signifie les paroles d'un document qui ne peuvent être valables qu'en cas de constat de mort du testataire. Tant que le testataire, le propriétaire du testament vit, le testament n'est pas valable, n'a pas de sens. Le testament rentre en vigueur. Le testament rentre en vigueur. Le testament prend fonction. Le testament trouve son sens lorsque la mort du testataire est constatée. Ce qui signifie que ce document devient maintenant un document. Donc, on ne peut plus rien ajouter ni rien retrancher. Parce que celui qui pouvait le faire n'est plus, c'est pourquoi c'est devenu valable. Donc dès que ça trouve sa valabilité, automatiquement, dès que le testament trouve sa valabilité là, cela signifie qu'elle ne peut plus être revue, c'est pourquoi elle est devenue valable. C'est clair? Puisque celui qui doit revoir, si il est encore là, le testament n'est pas testament encore. Donc une fois qu'on dit testament, c'est ce qui ne peut plus être revu. Donc on s'en tient aux paroles. Vous me suivez? Donc le testament qui veut dire ce que l'on a pour représenter l'auteur qui n'est plus, donc qui peut revoir à sa place. Donc quand Dieu a fait un testament parce qu'il n'est plus qu'à Jean 1 verset 9. Jean chapitre 1 verset 9. Écoutez ça. Cette lumière était la véritable lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Allons-y là. Elle était dans le monde. Elle quoi? Le verbe a été conjugué à quel temps? Hein? Cette lumière était dans le monde. Mais cette lumière n'est pas dans le monde. Elle était dans le monde. Écoutez. Et le monde a été fait par cette lumière. Mais quoi? Et le monde ne l'a point connue. Pourquoi? Parce que quand elle a fini, elle s'est retirée pour laisser sa création s'exhiber, se manifester. Donc, comme elle se retirait, elle a déposé son testament. Et comme elle s'est retirée, et que ceux qui ont parlé sont des prophètes, et que c'est dans son retrait, c'est depuis son lieu de retrait, qu'elle a inspiré à ses prophètes ces paroles. Donc, comme ce n'est pas inspiration, mais pas moi-même directement, donc c'est un testament par lequel je ne suis plus. Vous me suivez? Donc, comme vous savez que le testament ne peut pas être revu, maintenant ici,
Vous avez affaire à quel code dans le testament ici? Le testament, notre testament qui ne peut pas être revu dit, si tu laisses la parole de Dieu qui est la source de la sagesse, de l'agissement des êtres humains, et que tu rentres dans tes désirs personnels, dans tes passions, pour satisfaire tes besoins personnels, en faisant fi de la volonté de Dieu révélée par sa parole, il dit, tu viens d'agir en insensé quand tu ne tiens pas compte de ce que Dieu a voulu que l'on fasse dans une affaire. Alors désormais, pour avoir agi en insensé, tu auras quoi? Des guerres. Et c'est quoi les guerres là? C'est ce dont je parlais. La nuit, les gens dorment, toi tu es en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a terminé ce foyer là? Est-ce que ce travail là, je ne vais pas quitter un matin? Où ça va là? La menace là est très forte. Il y a trop de menaces sur ma vie. Et tout ce qu'on dit là, pourquoi on me menace que je vais quitter là? C'est vrai, c'est ce que je suis. C'est ce que je fais. Donc ça là, c'est comment? Que l'homme sache ou bien pas là, est-ce que j'ai terminé ici? Donc, il y a des guerres de sommeil. Matin, il fait jour, tu ris avec tes camarades. Est-ce que toi, tu ris? Tu manges. Est-ce que tu as l'appétit vraiment? Ça tombe dans un vent chaud. Parce que ça là, ça se termine comment? C'est son médicament qu'on t'a donné tout à l'heure. Un matin, un midi, un le soir. Si toi, tu veux prendre un par jour, c'est ton problème. Parce que la parole de Dieu, c'est un médicament qui se présente comme un médicament de pharmacie. C'est Jésus qui dit ça. Hein? Écoutez ça. Jean chapitre 12, le verset 50. Jean chapitre 12, le verset 50. Commence à 49. Verset 49. Commence à 49. Car Quoi? je n'ai point parlé. Je lui dis que lui, il n'a point parlé dans la vie, il n'a jamais parlé dans cette vie-là De moi-même. de lui-même. Mais quoi? Mais quoi? Le Père Le Père qui m'a envoyé a écrit lui-même. m'a prescrit. A écrit lui-même. Lui-même. A écrit, tu vois? M'a prescrit A écrit. lui-même. Ah, il n'a pas dit a écrit. Il n'a pas dit a dit. Il dit son Père lui a prescrit. A prescrit lui-même. Or, la prescription, généralement, c'est où on trouve ça? À l'hôpital. Donc, le médecin prescrit une ordonnance à qui? À un malade. Et quand il va respecter l'ordonnance prescrite par le médecin, c'est quand vraiment il veut sa guérison. Donc, pourquoi Jésus utilise le mot prescrit? Pour dire que ce que je vais vous dire là est un remède pour vos âmes. Ce que je vais vous dire là est un médicament pour sauver vos vies. Donc j'utilise le mot prescrit pour vous faire comprendre l'importance de mes paroles. Et il continue au verset 50. Il dit quoi? Je sais. Et je sais Je sais tellement. Quoi? que son commandement Que ce que Dieu vous donne comme ordre à respecter, loi à respecter là, est la vie éternelle. est ce qui va sauver votre vie. C'est pour cela. C'est pourquoi Il a fait de ça une prescription pour que tu vois ça comme un médicament et tu ne vas pas jouer avec un médicament qu'on t'a prescrit. Puis que le médecin n'est pas chez toi, c'est toi qui t'es dépassé par aller le voir parce que tu sais ce qui te fatigue, tu sais ce qui te ronge. Donc ça ne va plus, c'est pourquoi tu vas aller le voir. Donc quand il te prescrit un médicament, toi, tout le monde peut réfléchir pour voir s'il faut prendre, mais pas, sauf toi. Donc avant de venir dans la main de Dieu, est-ce que d'abord c'est clair que vous avez réalisé que vous êtes malade et que vous avez besoin d'être guéri? Je ne parle pas d'une infirmité, je ne parle pas de la rougeole, je ne parle pas du paludisme, je ne parle pas de la typhoïde, je ne parle pas du problème de cœur, problème de foie, problème de rein, de la dialyse dont tu as besoin en ce moment. Ce n'est pas ça que je suis en train de parler. Ça, c'est la guérison de ton corps. Je dis, est-ce que tu as réalisé que ton âme est malade? Tu ne dis pas dans un travail. Tu ne dis pas dans un foyer.
Tu ne dures pas dans une relation. Tu as toujours des problèmes en famille. Tu es toujours menacé de malédiction. Tu es toujours menacé d'être chassé. Cette maladie-là. Cette maladie-là. Est-ce que tu es consciente, madame? Est-ce que tu es conscient, monsieur? Est-ce que tu es conscient qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que de même que tu as besoin d'un médecin pour la maladie de ton corps, tu as besoin d'un autre médecin qui est l'Esprit de Dieu pour la maladie de ton âme? Donc, il dit, pour celui qui sait pourquoi il s'est rendu à l'hôpital, on ne le supplie pas de respecter quoi? La prescription médicale. Non. C'est lui-même avec plaisir qui va respecter sa prescription parce que c'est lui qui sait pourquoi il a eu besoin d'aller voir un médecin. Donc si on vous a envoyé à l'église, vous avez vos droits de faire ce que vous voulez. Mais si vous êtes venu vraiment, que c'est vous-même qui êtes venu parce que vous avez réalisé un besoin, c'est que vous savez pourquoi vous êtes là. Et la prescription, la parole de Dieu est claire que la parole de Dieu est une prescription. Ça veut dire que ça vient pour guérir un mal. Et ça sera laborieux, ou du moins, ça sera une malédiction que tu aies plus de respect pour un médecin qui t'a prescrit une ordonnance que d'avoir du respect pour la parole de Dieu, le médecin par excellence, alors que le médecin humain va soigner et c'est Dieu qui guérit. Et maintenant tu es face à la prescription de celui qui guérit et c'est là que tu es en train de voir s'il faut faire. Et puis mais tu es courageux pour respecter la prescription de celui qui soigne. Toi aussi, tu es compté parmi les croyants. On n'a pas bien te dit que le médecin soigne, qu'il ne guérit pas, mais c'est Dieu qui guérit. On n'a pas bien te dit ça. Puis qu'à partir du moment où tu vois que la main de Dieu est remplie de médecins, d'infirmiers, de pharmaciens, tu as tout compris. Que chacun vient à la source de la guérison réelle. Et toi, tu préfères te confier à la prescription d'un médecin et puis essayer de voir s'il faut respecter la prescription de celui qui permet la guérison des soins du médecin. Est-ce que tu penses que ça va? Vous voyez? Déjà ici, quand quelqu'un se croit adorateur de Dieu, quand quelqu'un se voit comme un croyant à la personne de Dieu, il devait déjà démarquer, du moins se démarquer par rapport à sa croyance là, de ceux qui ne croient pas. Comment? Il doit voir des gens courir vers des médecins pour pouvoir les voir comme les dieux qui vont les sauver, et lui courir plutôt vers Dieu à travers sa parole, son serviteur, parce que lui trouve en Dieu plutôt celui-même qui guérit le médecin lui-même. Donc ce n'est pas moi qui ne pourrai pas guérir. Donc le médecin, en te traitant, espère que Dieu te guérira, et ce Dieu en qui le médecin espère là, toi tu le mets derrière et tu bases ton espérance sur la personne du médecin. Et tu reviens t'asseoir, tu fais ton jeûne et ta prière et tu te mets à genoux, tu es un adorateur de Dieu. Tu adores l'être humain dans la médicalité, c'est-à-dire que dans la médecine, tu adores l'être humain ou mais c'est Dieu que tu adores. Donc, sondez-vous. Et la Bible dit que sondez-vous, jugez vous-même et voyez si vous êtes dans la foi. Est-ce que quand vous regardez votre attitude là, est-ce que vous là, on peut vous considérer comme des croyants? Puisque la foi, si la croyance est la foi, comprenez aussi que la foi sans ses œuvres, elle est morte. Maintenant, Dieu dit que sa parole est une prescription. Vous avez du mal à vous soumettre à la prescription de votre Dieu en qui vous jurez que vous croyez. Par qui vous jurez que vous croyez. Mais pourtant, quand un médecin vous fait une prescription, regardez comment vous courez à la pharmacie.
Et regardez comment vous respectez les heures de la prise des médicaments. Et quand Dieu regarde la prise des conseils de sa parole méprisée par vous, mais vous voyant considérer la prise des médicaments conseillés par le médecin, Dieu est humilié entre griffes. Dieu est humilié entre griffes. Dieu est humilié d'entendre que c'est vous dans la famille là, c'est vous dans le quartier là, c'est vous dans la société là, c'est vous dans le foyer là qui croyez en lui. Quand les gens savent, et Dieu est tellement Dieu dans sa parole, tu peux prier Dieu, jurer par Dieu, lever le doigt, mettre le nom de Dieu sur ton front. Mais tant que tu ne respectes pas ce que la parole de Dieu a dit, c'est comme par exemple, tu peux parler bien d'une société, chanter le nom de cette société, proclamer le nom de cette société. Vous m'entendez? Tant que tu n'es pas allé travailler là-bas, la société ne va pas te payer. C'est un principe indéductible. On est clair? Donc vous pouvez chanter le nom de Dieu, être dans les environs de la société, saluer les vigiles de la société, puis rentrer même faire un tour, comme si c'était des pèlerins ou même des touristes. Tant que vous n'avez pas travaillé, vous n'êtes pas fait employé dans la société pour travailler en suivant les règles de la société, vous ne serez pas payé pour cette société, même si vous parlez bien de la société quelque part. Ou bien c'est faux? Donc la parole de Dieu là, tant que vous serez en train de faire ce que vous pensez là, c'est vous qui pensez que ça suffit pour que Dieu soit avec vous. Dieu sera avec vous lorsque vous allez vous employer dans sa parole. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce que Dieu... Non, ma fille, qu'est-ce que tu comprends encore par là? Tu comprends que... C'est-à-dire, voici une autre chose. En fait, le problème de Dieu, c'est quoi? Ce n'est même pas parce que, comme tu n'es pas employé dans sa parole pour pratiquer sa parole, c'est pourquoi par jalousie ou bien par colère, il ne te bénit pas. Non, en fait, Dieu ne bénit personne, mais chacun se bénit en Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Dieu ne bénit personne, mais chacun vient chercher sa bénédiction en Dieu. C'est de ça qu'il est question. Ça veut dire quoi? Prenez l'image d'un vieil homme, d'un vieillard, ou bien d'une vieille femme qui est assise, qui à peine marche maintenant, elle a une canne. Mais c'est une femme, une fois qu'elle est contente de toi, la vieille là, tout ce que tu fais dans la journée te réussit. Le vieillard là, il ne peut pas bien se lever. Mais une fois qu'il est content de quelqu'un, ta journée là, rien ne peut noircir sa journée. Donc maintenant, dans le village là, celui qui veut rendre sa journée maintenant agréable, celui qui veut rendre sa journée heureuse maintenant là, ce n'est pas une bénédiction qu'il cherche. Il vient auprès de cette vieille pour chercher à savoir c'est quoi elle aime. Que quand on fait, elle est contente. Puis qu'il suffit qu'elle soit contente, elle soit contente de toi et ta journée est éclairée, et ta journée est heureuse. Donc ce n'est plus maintenant chercher à prier pour avoir une journée heureuse. C'est comment faire pour que son cœur soit content. Et comment faire là se trouve dans qu'est-ce qu'elle aime, elle. Donc si c'est Dieu, que vous croyez en lui, d'après lui, ben, quand on dit je crois en Dieu, c'est que j'ai compris que je crois en Dieu parce que c'est lui qui a toute capacité. Une fois que lui dit qu'une année sera favorable à quelqu'un, tout se tait. Tout se tait. Si Dieu dit qu'une année te sera favorable à un être humain, tout se tait. Tout travail en faveur de cet être humain que Dieu vient d'élire. Hein? Vrai ou faux? Hein? Non, c'est pas vrai. Je n'ai pas dit que quand Dieu dit que l'année soit favorable à quelqu'un, cette année sera favorable à la personne et rien ne pourra empêcher. C'est pas ce qu'il a dit, hein? Je dis, quand Dieu dit que l'année soit favorable à quelqu'un, l'année lui sera favorable et tout sera d'accord pour que l'année soit favorable. Mais je n'ai pas dit que Dieu, quand il dit, non, mais je dis Dieu, quand il dit.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vous dis que Dieu, quand il dit qu'une année soit favorable à quelqu'un, je suis en train de vous inviter, je suis en train de vous draguer, je suis en train de vous obliger à croire. Ne croyez pas. Je parle du croyant. Le croyant, c'est lui qui dit ça. Je crois en Dieu parce que pour moi, il est celui que quand il va dire qu'une année soit favorable à moi, tout va concourir en ma faveur. Je parle du croyant, je ne parle pas de toi et je ne t'incite pas à croire à cela. Je parle. Je ne t'invite pas à ça. Voilà comment Jean-Pierre Zungrana, le croyant là, voilà comment je pense. Donc, cette pensée-là, c'est ce qui est moi, ma foi en lui. Voilà pourquoi moi je donne lui. Donc, comment je t'ai su de ça? Donc, je le vois comme cette vieille-là, comme ce vieux-là. Je cherche seulement à savoir c'est quoi la vieille veut que je fasse pour qu'elle soit contente. Et ma journée là, je sais. Mon année là, je sais. Et ma vie sur la terre, je sais ce que je vais devenir. Ça, c'est moi qui crois quoi, à ça. Et c'est ce qu'ils sont en train de m'exprimer comme un fou qui passe travaille, quelqu'un qui passe dans la rue. Maintenant, quelqu'un qui passe parmi vous qui a entendu, suivez la dé. Mais il t'a pas appelé pour dire de faire ça. Je parle. Puis que tu te retrouves dans le coin où je parle là. Donc, c'est comme si c'était de la passion et je parle, hein, parce que bon, comme tu te trouves ici, c'est ça. Sinon, c'est pas à toi que je parle. Peut-être de passage, je ne sais pas, mais je parle. Donc, je n'ai pas dit ce que Dieu est. Je dis, quand quelqu'un dit je crois en Dieu, il doit savoir pourquoi lui tu crois en Dieu. Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que toi tu crois en lui là. Donc quand toi tu sais pourquoi toi tu crois en lui, parce que tu sais voir ce qu'il peut faire, mais toi on ne te demande pas pardon de respecter la parole de ce Dieu qui va lui permettre d'être en joie pour que sa joie là puisse te profiter là. Ça on ne fait pas ça une cérémonie. Non. Je suis désolé. Tu ne crois pas. Maintenant nous on n'a même plus le temps aussi de te draguer pour t'amener la croyance. On n'a pas le temps aussi de te convaincre pour t'amener. On s'en fout en fait. Heureusement que notre croyance en lui ne fait pas que nous, malgré quand on croit en lui là, on a besoin de toi pour vivre. On dépend de toi. Non, on ne dépend pas de toi, on n'a pas besoin de toi. Donc du coup, si tu ne crois pas, ça fait quoi? Mais tu te retrouves dans le lieu où nous sommes en train d'exprimer notre croyance. Donc c'est comme si à toi on parlait quand même. Puis que tu es là-bas. Parce que logiquement, avant de quitter la maison, tu as dit que tu partais dans la main de Dieu. De ta maison, tu partais dans la main de Dieu. Mais tu pourrais être pas dans la main de fétiche. On suppose que parce que tu n'es plus à ce niveau de chercher à savoir est-ce que fétiche est vrai ou pas. C'est pas toi qui as déjà reconnu que fétiche n'est pas vrai et que Dieu est vrai et que toi c'est en Dieu, toi tu crois plus que fétiche. Tu as pris la direction de la maison de Dieu. Maintenant quand on est ici en train de parler de Dieu et que tu es en train de voir maintenant s'il faut croire, mais nous on ne sait même pas pourquoi te retrouver ici. Donc nous ne pouvons plus avoir des messages qui incitent quelqu'un à la croyance. Nous maintenant on s'adresse directement à des croyants. Oh toi tu n'as même pas encore couru et puis tu es ici. Bon là, quand on ne sait pas, on ne va pas revenir sur ton sujet, nous on continue à parler aux croyants. C'est pas normal. Il dit, toutes choses te seront faites d'après, donc selon ta propre foi en toi. Si tu penses que croire en Dieu signifie ne pas être obligé de faire la volonté de Dieu, c'est comme ça que tu crois. Mais tu regardes la suite, ta vie là, ce qui ça va devenir, c'est que c'est ça. Mais moi, comment je crois, c'est pour respecter, pour donner ma preuve de ma croyance à celui que je respecte. Et puis maintenant, attendre en retour maintenant ce qu'il me promet à ceux qui croient en lui, avec preuve, par leur respect à sa parole, comme preuve de la confiance qu'ils ont en sa personne. Moi, c'est dans ça, moi, je suis. Maintenant, toi, tu es dans, on peut croire, puis il faut se convaincre, mais tu fais ça. Tu fais ça, ça fait quoi? Acte 2. Moi, quand je dis je crois en Dieu, je lui fais tellement confiance que ce qu'il dit, il n'aime pas là. Moi, je n'aime pas ça. Pourquoi? Parce qu'il est ma source de tranquillité, il est ma source de joie, il est ma source de paix. Donc, ce qu'il dit, il n'aime pas là. Si moi j'aime ça, c'est que j'essaie d'aimer ma paix.
il cesse d'aimer ma tranquillité, il cesse d'aimer mon sommeil, il cesse d'aimer mon appétit. Comme je ne veux pas cesser d'aimer mon appétit, je ne veux pas cesser d'aimer mon sommeil, je ne veux pas cesser d'aimer ma tranquillité là. Donc j'aime ce qu'il lui aime, même si ça ne m'arrange pas moi, mais c'est lui en qui moi je crois là. Je crois en lui parce que pour moi, c'est lui qui sait ce qui m'arrange plus que ce que moi-même je pense. Donc sinon j'allais croire en moi-même et non pas croire en lui. Donc quand je crois en lui, pour moi là je me tais. Il ne m'a pas appelé à croire en lui. C'est moi qui ai dit que je crois en lui. Donc il suppose que je sais pourquoi il dit que je crois en lui, donc que je me taise. C'est pas obligé quoi. Je peux revoir, hein. Je peux aller croire en moi-même maintenant. Mais là, en ce moment, quand je crois en moi-même, je ne viens pas lui le prier quoi. Mais je prie moi-même. En qui je crois. Hein? C'est une affaire logique. Esther. Je crois en Dieu, je crois en Dieu. Le temps de cette gueule-là est passé. Hein? Voilà. Le temps de gueule-là est passé. Je crois en Dieu là. On n'a pas dit que pourquoi tu n'as pas l'argent. On dit mais pourquoi ton cœur n'est pas en paix? Parce que Dieu est une source de paix. Une source de sérénité. Une source de tranquillité, une source d'assurance. Tu es sûr que tu crois en Dieu et puis tu es stressé comme ça. Là. Quelqu'un croit en Dieu et puis fait AVC. Pourquoi? D'où viennent tes problèmes quand c'est que tu pètes les câbles? Non. Pourquoi tu as fait AVC, papa, quoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? AVC, c'est un signe de maudit. Ça veut dire que tellement tu ne crois pas en Dieu là. C'est ça, il a remis tes nez là, ça veut dire qu'il peut se couper. Il t'a agité. Ok. On va voir quelque chose alors. Allons dans Lévitique 26. Assieds-toi. Vous allez voir un peu une idée. Mais ça, c'est encore bon. Quand on va voir maintenant, quand on va voir Deutéronome 28, là, c'est pas bon. Hein? On va voir d'abord Lévitique 26. Là, allons-y. Tu es prêt? Tu vas commencer à partir du verset 4, non? Écoutez. Lévitique 26, à partir du verset 4. Écoutez au français de notre Dieu là-haut. Je vous enverrai. Petit, remonte carrément. Il va commencer le verset 1 même. Lévitique 26, à partir du verset 1. Écoutez la première phrase là. Vous. Vous Ne vous ferez point d'idole. Jésus disait tout à l'heure en Jean 12, 50. Il dit, je sais, moi je sais, que son commandement est ce qui donne l'éternité à l'homme. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, qui m'a prescrit de vous dire là, je prends soin de les dire comme mon Père me les a dit sans rien revoir parce que qu'est-ce que moi je sais qui peut donner la vie éternelle? Qu'est-ce que moi je sais qui peut garantir la vie de quelqu'un? La vie éternelle signifie dans un autre sens une vie garantie par Dieu, l'éternel. Oui. Écoutez, la vie éternelle signifie ici, autrement, une vie garantie par Dieu l'éternel. Donc l'éternel qui vient garantir une vie, cette vie devient éternelle. Une vie garantie par l'éternel. Donc l'éternel devient une clôture pour cette vie. Donc cette vie-là est encagée dans l'éternité. Donc comme c'est une protection éternelle. Donc cette vie-là ne peut pas souffrir d'attaque à cause de la clôture d'éternité. Donc elle devient quoi? Éternelle, puisqu'elle est éternellement clôturée. Elle est éternellement protégée. Hein?
Il dit, je sais que quoi? Je sais que quoi? Que son commandement est la vérité. C'est pourquoi les choses que j'ai dit. Maintenant, il donne un commandement ici maintenant. Écoutez, Lévitique 26, il dit quoi? Vous. Oh. Verset combien? Verset 1. Et comment ça commence? Il dit vous. Il parle de qui? Il parle des habitants de la terre. Non. Parmi les habitants de la terre, ceux qui se sont détachés pour venir appartenir à la croyance à sa personne, pour faire partie de lui, son peuple à lui là, c'est à ce peuple là qu'il parle. Il dit vous, maintenant que vous êtes venus ici, que vous n'êtes pas allé à la plage, maintenant que vous êtes venus ici, vous n'êtes pas allé au restaurant, vous êtes venus ici, vous n'êtes pas resté coucher sur votre lit pour dire c'est un jour de repos, demain tu pars au travail. Vous qui êtes venus ici, parce que vous dites que vous croyez en moi, vous qui n'êtes pas parti derrière les fétiches, vous qui n'êtes pas parti dans tel endroit, mais à cause de moi, vous êtes venus passer la journée ici pour m'écouter. Il dit, ceux parmi vous maintenant, qui croyez en lui. Donc il parle aux croyants. Si comme tu crois en moi, voilà le commandement que je te donne, pour que tu ne sois pas confus, tu ne mettes pas la confusion dans ta croyance. Vous me suivez? Vous, qu'est-ce que vous devez faire? Je ne parle pas de vous tous là, hein. Je parle de le vous que je parle là. S'il y a trois qui ont placé leur confiance en Dieu comme je crois en Dieu là, Dieu parle à ces personnes là. À vous les croyants là, Vous ne vous ferez point d'idole. vous ne devez plus avoir aussi de fétiches. Sinon vous n'êtes plus croyants. Et parlant d'idole, on parle aussi de quelque chose que tu adores. Et parlant de quelque chose que tu adores, on parle de quelque chose qui fait le plaisir de ton cœur, sans lequel tu ne peux pas faire. Donc il y a quoi d'autre à part fétiche que toi tu aimes dans la vie, jusqu'à ce que la conséquence fait que Dieu là enlève le sommeil en toi. Par contre, on a dit tout à l'heure que ce n'est pas de régler ce que tout le monde sait que j'ai fait qui n'est pas bon, mais qu'est-ce qui m'amène à faire ça? C'est ça mon idole. Pourquoi la fille se vend? Elle aime tellement être à la mode. C'est pourquoi ça m'a provoqué chercher maladie. C'est pourquoi elle perd sa dignité. C'est pourquoi elle n'est plus en train de réfléchir à savoir, mais demain là, c'est dans la main de qui je vais mourir un jour. Comme étant mon mari, à cette allure. Donc reviens à ce que en retour tu t'en vas régler avec ça là. C'est ça, il faut fusiller. Et puis tous ces balades là vont finir avec leurs conséquences à la suite. Oui, bien. Donc il dit, vous ne vous ferez point d'idole. Donc vous n'aurez point d'idole. Vous n'aurez pas quelque chose que vous allez adorer, que vous allez aimer plus que moi, car tu aimeras le Seigneur ton Dieu plus que tout. Et tu l'adoreras que le seul. Est-ce que c'est Dieu que vous aimez plus que tout? Ou alors vous êtes compté parmi les associateurs qui associent autre chose à Dieu dans votre cœur? On ne me comprend pas? Hein? Écoutez, il va parler. Hein? Vous ne vous élèverez ni image taillée, Hein? ni statue. Donc il dit à ceux qui croient en lui qu'eux ne sont plus dans l'affaire de fétiche, adorer une statue, adorer une idole. Eux, c'est des gens que lui, son premier commandement demande de quitter d'abord dedans. Et normalement, ça là, c'est pas encore arrivé pour votre âge de comprendre. Mais je parle parce que s'il y a 3 personnes au monde qui croient en Dieu, ils vont pouvoir comprendre. Parce que tant que tu ne crois pas en Dieu, ça là, tu ne peux pas comprendre ce qui va venir là, tu ne peux pas comprendre. Hein? Ok, allons-y. Et Quoi? vous ne placerez dans votre pays Quoi ça? aucune pierre ornée de figure. Tu ne dois pas avoir de statue.
Ni en pierre, ni en bois, ni en fonte. C'est-à-dire que avec qu'on appelle ça là, du métal qu'on peut fondre. Voilà. Vous comprenez? Allons-y. Pour vous prosterner devant elle. Tu ne dois pas te prosterner devant un fétiche, devant une statue, devant une idole, devant un médicament. Se prosterner, ça signifie beaucoup de choses. Il y a des gens parmi vous qui n'ont pas de fétiche, ni à la maison, ni sur leur corps. Ils n'ont pas de cadenas avec des fils de toutes couleurs. Ils n'ont pas de queue d'animaux dans leur maison avec des coris autour. Ils n'ont pas de statues habillées, ornées de coris et sur lesquelles on crache du cola. C'est vrai. Donc quand tu les vois là, ils n'adorent que Dieu, à part Dieu, ils n'adorent pas autre chose. C'est vrai, c'est bien, mais tu mens. Pourquoi? Donc eux, ils ne se prosternent jamais devant une statue. Ils ne se prosternent jamais devant une idole, c'est vrai. Mais le jour où quelqu'un qui fait ce fétiche-là, quelqu'un qui a cette statue, quelqu'un qui a cette idole-là, le menace, et puis il commence à être embrouillé, il commence à être ébranlé, c'est un fils de féticheur qui simplement fait partie des croyants du fétiche, mais sauf que lui ne porte pas d'abord pour lui, sur lui c'est tout, mais son cœur croit à cela. Parce que quand tu dis toi tu crois en Dieu, tu ne crois plus à autre chose, donc ce à quoi tu ne crois pas ne devient plus une source de menace pour ta vie, frère. Et la jalousie de Dieu l'amène à dire ceci: à qui voulez-vous juste me comparer, vous qui dites vous croyez en moi là, pour que je lui ressemble? Tu dis Seigneur, à rien. Il dit, mais de même que toi tu dis que tu trembles devant moi Dieu, mais tu vas trembler devant les fétiches, tu me compares aux fétiches? Mais pourquoi ta crainte est partagée? Pourquoi ta peur est partagée? Pourquoi? Si le fétiche peut t'inquiéter, et que moi il peut t'inquiéter, mais je ne suis pas le seul à t'inquiéter, donc je ne suis plus le seul à qui toi tu as appelé à obéir. Parce que pour ne pas t'inquiéter, comme nous sommes deux à t'inquiéter, donc nous deux tu vas nous obéir pour ne pas que tu sois inquiété. À qui voulez-vous me comparer pour que je lui ressemble? Ésaïe 40 verset 18, Ésaïe 40 verset 25 encore. Vous comprenez? Ésaïe 40 verset 18, Ésaïe 40 verset 25. Écoutez ça quand même. Il faut lire ça pour eux. Ésaïe 40, verset 18. À qui À qui voulez-vous comparer Dieu? voulez-vous comparer Dieu? Et vous dites que moi je ne l'ai jamais comparé, je n'ai jamais comparé Dieu. Il dit, mais à partir du moment où toi, tu as peur d'être inquiété par Dieu, mais en même temps, tu as peur de la menace du fétiche de votre village, mais donc il y a deux sources d'inquiétude pour toi. Tu obéis à qui et tu résistes à qui? Une fois que tu as ces deux peurs, deux craintes, deux inquiétudes, donc tu as deux obéissances. Donc tu as deux dieux. Donc tu as fait un égal à Dieu. Verset 25. Isaïe 40. À qui me comparerez-vous pour que quoi je lui ressemble? Allons-y. Dit le Saint. Vous amenez Dieu à ressembler au fétiche de votre village. Que non? Mais tu dis tu as peur de Dieu et tu as peur du fétiche. C'est fini. Donc logiquement, si des gens du village sont en train de promouvoir le fétiche, si des pasteurs sont en train d'inciter leurs fidèles à faire attention aux féticheurs, aux mystiques, aux marabouts, mais toi, sors de ce lot quand ils t'appellent à sortir du milieu d'eux, à te séparer et à ne pas toucher à ce qui est impur par leurs croyances. Sortez du milieu d'eux. Et là, Dieu vous accueillera. Parce que vous êtes des dignes fils. Et il sera un digne père pour vous. Donc quand le mois de décembre, ou bien de mars, ou bien de janvier, ou bien de quoi arrive, et que le pasteur dit, les féticheurs sont en train de réclamer du sang,
Les sorciers sont réclamés du sang. Les mystiques sont réclamés du sang. Il faut le regarder comme ça et puis tu passes pour dire que mais tu parles de quoi au juste? Toi, tu es venu enseigner Dieu ou bien tu es venu enseigner le fétiche? Toi, tu es venu inspirer la crainte de Dieu dans le cœur du peuple de Dieu ou bien tu es venu inspirer la crainte des fétiches, des mystiques, des sorciers dans le cœur des enfants du peuple de Dieu? Nous ne sommes pas des enfants de fétiches, nous ne sommes pas des enfants de sorciers, nous ne sommes pas des enfants de sorcières, nous sommes des enfants de Dieu. Créés par Dieu pour sa gloire. Nous donnons gloire à Dieu et non à un être humain. Nous donnons gloire à Dieu et non à une créature. Nous donnons gloire au Créateur et non à la créature. Pasteur, parle-nous de Dieu. Et laisse un peu tes histoires de combien là. Pasteur, parle-nous de Dieu. Et laisse un peu tes histoires de fétiches là. Pasteur, parle-nous de Dieu. Et laisse un peu ces histoires de mystiques là. Pasteur, parle-nous de Dieu, car nous sommes peuple de Dieu, venus entendre les paroles de Dieu. Car celui que Dieu envoie, en Jean chapitre 3, verset 35-34, dit les paroles de Dieu. Ne dit pas autre parole, parce qu'il parle de celui qu'il a envoyé. Au cœur de ceux qui sont son peuple. Ou bien, le pasteur est un agent des sorciers, est un agent de fétiche, de féticheur, est un agent de mystique dans la main de Dieu pour pouvoir faire des adeptes de fétiches, de féticheurs, de mystiques, de sorciers. Sinon, mais pourquoi tu nous parles d'eux? Dans le lieu de Dieu, dans la maison de Dieu, dans le concert de Dieu, dans la présence de Dieu, tu nous parles d'autre chose. N'as-tu pas appris qu'il est le Tout-Puissant? Ce qui signifie que même si quelqu'un avait une puissance, cette puissance revenait à notre Dieu. Car Dieu dit en Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13, il dit, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. À quel moment? Dans tous les siècles. Que ce soit le siècle passé, le siècle présent et le siècle à venir. C'est à notre Dieu qu'appartient le règne. C'est à notre Dieu qu'appartient la puissance. Donc, qui est puissant devant notre Dieu? À qui voulez-vous comparer Dieu? Pour faire de lui son égal. Ésaïe 40, 18. Ésaïe 40, 18. À qui? À qui Voulez-vous comparer Dieu? Voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image? Et quelle image ferez-vous son égal? Donc ici là, attention, vous voyez, si on s'adresse à ceux qui se prosternent devant des statues, vous là, on ne va pas vous avoir. On ne va pas vous arrêter, on ne va pas vous mettre aux arrêts. Si on prêche, si on parle à ceux qui se prosternent devant les idoles, vous allez échapper au jugement. Si on parle à ceux qui se prosternent devant les fétiches, vous allez échapper. Mais on parle de ceux maintenant qui disent qu'ils ne se prosternent jamais devant un fétiche, devant une idole, devant un pouvoir mystique, mais qui tremble lorsqu'il entend parler des mystiques contre sa vie, mais qui tremble lorsqu'il entend parler. La Bible dit, en Colossiens chapitre 3, le verset 3 à 4, il dit, vous êtes morts en Christ. Vous êtes morts en Christ. Et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Écoutez ça. Colossiens chapitre 3, verset 3. Car quoi? vous êtes morts. Vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en la personne de Dieu. Ça veut dire quoi? Vous êtes morts. Donc quand vous êtes morts, si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est le Christ qui vit à travers vous. C'est l'Esprit de Dieu. Si du moins vous avez son esprit, car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas non plus. Et si vous avez l'Esprit de Christ, c'est que vous ne marchez plus selon la chair et ses désirs et ses passions. Car ceux qui vivent en Christ sont ceux qui ont pris la peine de crucifier pour leur part la chair, ses désirs et ses passions. Mais qui ne vivent plus selon le siècle présent. Pourquoi? Parce qu'ils ont été transformés. Comment? Par le renouvellement. De quoi? L'intelligence. Pourquoi? Pour savoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait à celui en qui ils disent croire que Dieu. Croyez-vous en Dieu? Croyez-vous en Dieu? Vous marchez encore dans le convoitisme mondain?
dans les voluptés, dans la corruption, dans la manigance, ça c'est d'autres dieux. C'est-à-dire que quand le Dieu de vérité n'est pas capable de t'aider à t'en sortir, tu appelles le Dieu du mensonge pour pouvoir travailler avec lui pour t'en sortir. Le Dieu du mensonge t'amène dans le village de la corruption. Le village de la corruption t'amène chez le chef du village de la corruption qui est la fausseté. Vous travaillez pour qui? Par qui vous dira à la fin des temps, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que vous êtes des ouvriers de l'autre côté, de l'iniquité. De l'iniquité, de la fausseté, du mensonge. Donc si vous travaillez dans l'entreprise de la fausseté et vous prenez le nom, pour ceux qui vont à l'église, Jésus de Nazareth, vous avez juste volé le cachet d'une entreprise sérieuse pour faire passer un dossier comme si vous faisiez partie de l'entreprise. Mais quand on voit le cachet, le dossier est acceptable, mais vous laissez à la porte. Après le contrôle. Puisque vous n'avez pas de badge qui prouve que vous travaillez dans l'entreprise. Usurpation de titre. Alors, il dit, si tu es mort, ta vie est cachée avec Christ, l'esprit là, en la personne de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Écoutez l'image ici. C'est un œuf. C'est un œuf. Toi, Dieu, c'est la coquille. Le Fils, l'Esprit, Christ, c'est le blanc de l'œuf. Toi, l'enfant, qui croit en Dieu, tu as le jaune. Alors Dieu te dit, comme ta vie est cachée avec Christ en Dieu, il dit, écoute ça, hein, pour t'avoir, comme tu ne connais pas ton identité, il faut que d'abord on finisse avec la coquille qui est qui? Dieu le Père. On a reçu le blanc, le Fils, l'Esprit, le Christ, pour atteindre maintenant l'enfant que tu es, qui est le jaune. Qui peut passer par tout ça? Il dit, ta vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. Donc on finit avec Dieu, on atteint le Fils, le Christ, et on arrive maintenant à toi maintenant, le jaune. Tu vois, comme le jaune c'est la vitamine, comme le jaune c'est l'avenir, comme le jaune c'est l'héritage, il est caché. Parce que c'est l'importance. C'est le plus important dans l'œuf. Et c'est toi la prunelle. Et c'est toi le plus important. Et c'est toi l'essentiel. C'est par toi qu'on saura que Dieu existe. Parce que ta foi va ressortir la puissance de Dieu. Parce que ta foi va révéler la grandeur de Dieu. Parce que ta foi va faire savoir qu'il y a un créateur, que ce monde n'est pas le fruit d'un hasard. C'est toi. C'est toi. Donc comme c'est toi, tu me vois bien. Donc comme c'est toi, je ne dis pas c'est toi qui es assis ici, hein, c'est pas ce que j'en ai dit. Je dis c'est toi qui étais censé être cette personne à travers qui Dieu fera connaître sa puissance. Ça veut dire que quand tu crois en lui, c'est clair que tu vas respecter ses ordonnances, son commandement. Pourquoi? Parce que tu sais, comme Jésus disait, tu sais, comme le Christ sait, que sa parole, son commandement est ce qui va te donner la vie garantie dans l'éternité. C'est ce qui va te donner la vie éternelle. C'est ce qui va te sauver. Donc comme tu sais, tu ne peux pas faire comme tu ne sais pas. Et quand tu sais, tu fais en fonction de ton savoir. Quand tu sais, tu ne fais pas comme un ignorant. Quand tu sais, tu fais comme un sachant. Et c'est la vie qui va en suivre. Et c'est-à-dire que c'est les fruits de ta vie là qui vont révéler que toi tu fais partie de ceux qui savent. Et non de ceux qui sont ignorants, qui ne savent pas. Pourquoi? Parce que tu ne périras pas, mais tu auras la vie éternelle. Tu ne périras pas, mais ta vie sera garantie. Pourquoi? Parce que périr signifie ignorance. Pourquoi? Car mon peuple périt par faute de connaissance. Et sa vie est garantie par plénitude de connaissance. Donc je ne peux pas savoir et puis faire comme si je ne savais pas. Je ne peux pas savoir, parce que je sais pourquoi je cherche à savoir. C'était pour que je puisse être dans les conditions. Donc je ne peux pas m'enlever dans les conditions moi-même pour me créer des problèmes, je ne le ferai pas. Non, pourquoi? Donc, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une personne. Dieu cherche quelqu'un.
C'est pourquoi il dit qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Et il dit encore dans Ézéchiel, il dit qui se tiendra à la brèche et cherche un homme. Il ne trouve pas. Et dans Isaïe encore, il revient pour dire, je regardais à droite, j'ai regardé à gauche, il n'y avait personne pour me venir en aide et mon bras me venait en aide. Car il y avait dans mon cœur un jeu de vengeance, oui. Dieu cherche qui? Quelqu'un qui sera comme un sachet vide. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui sera comme un sachet vide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que le sachet n'est pas vide, le vent n'aura pas de capacité. Mais quand le sachet décide de se vider et que le vent vient, le vent démontre sa puissance en amenant le sachet très haut, sans des ailes. Mais le vent arrive à faire voler le sachet pour dire qu'il y a une capacité dans l'espace, il y a une capacité dans le souffle. Et c'est ce souffle-là qui vous tient en vie, afin que vous puissiez savoir que c'est une réalité, regardez ce vent. Mais le sachet vide signifie quoi? Il faut que tu te vides, tu te dépouilles de quoi? De ton mensonge. Tu te dépouilles de quoi? De ta fausseté. Tu te dépouilles de quoi? De ce que tu sais qui n'honore pas le nom de celui qui veut te soulever. Dieu ne pourra pas te lever parce que son nom ne sera sali. Dieu ne pourra pas te lever. Dieu ne pourra pas te soulever parce que son nom sera une confusion. Parce qu'on dira ça ou c'est Dieu qui a fait ça, il ne pourra pas accepter parce qu'il est pur. Et Habakkuk lui dit, Seigneur, tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne parles pas, tu ne dis rien, Seigneur. Je me tiens sur la tour et j'attends ce que le Seigneur me dira. Et Dieu dit à Habakkuk, mets-toi là, attends. Cette prophétie, elle s'accomplira. Même si elle tarde, sache que ça commence à couvrir son thème. Je ferai en vos jours une œuvre nouvelle que si l'on apprend, il ne croira pas que c'est moi qui le fais. Même je le ferai. Donc, ses yeux sont purs pour ne pas voir le mal. Ses yeux sont purs, donc il ne peut pas travailler. C'est pourquoi il dit la sagesse, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Donc quand tu aimes le mal, quand tu aimes le faux, quand tu aimes faire ce qu'on ne doit pas faire, c'est juste que tu n'as pas la crainte de Dieu. Et comme tu n'as pas la crainte de Dieu, c'est pour cela que tu n'es pas sage. Quand tu as la crainte de Dieu, tu commences à être sage. Car la crainte de Dieu est le commencement. Crainte de Dieu te fait commencer à rentrer dans le domaine de la sagesse. Et quand tu ne le crains même pas, c'est pire, c'est grave. Où es-tu? Où te trouves-tu? Donc je disais ici, pour récapituler, que le croyant, vous voyez déjà, comme il dit il croit en Dieu, il n'attend que de savoir qu'est-ce que Dieu attend qu'un croyant fasse pour lui plaire. Pourquoi? Parce que la vieille dans le village, que quand elle est contente de toi, ta journée est gagnée là. Chacun cherche à savoir qu'est-ce qu'elle veut. Parce que ce n'est pas le fait qu'elle soit contente. Elle n'est pas contente de toi pour être contente de toi. Il y a quelque chose que tu viens de faire qui a fait que son cœur est content et tu reçois une bonne journée. Donc il y a quelque chose que Dieu attend que vous fassiez. Il y a quelque chose que Dieu attend que vous fassiez. Il y a quelque chose que Dieu attend de vous. Que quand vous rentrez là-dedans, automatiquement, ça déclenche la joie de Dieu. Et dans Esdras, il est dit clairement que la joie de l'Éternel est la force de son peuple. Une fois que Dieu est content, quand il s'oublie, personne aussi ne touche à toi. Parce que sa joie est une source de protection. Sa joie est une source de sécurité. C'est pourquoi il dit, l'Éternel Dieu est pour moi un abri sûr. Un abri sûr. Pourquoi? Parce que, allons-y dans le psaume 45, dans le psaume 46. Parce que tu ne peux pas voir Dieu comme un abri sûr et puis être à l'aise d'aller désobéir Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu comme un abri sûr et puis être à l'aise d'aller faire ce que toi tu veux devant ce que Dieu demande. Non, c'est parce que tu n'as pas encore trouvé en lui cet abri sûr là. Donc comme toi-même tu peux t'abriter avec sûreté, mais vas-y dans ta voie et tu sauras.